Depuis un mois, on a parlé beaucoup de la problématique d'amener les enfants à l'école, de les calmer du stress, etc., etc. Et aujourd'hui, on va peut-être revenir plutôt sur un feedback, c'est-à-dire quand ils quittent l'école, quand ils reviennent de l'école, comment s'est passée la journée. Bien souvent, c'est le genre de questions qu'on leur pose, et parfois on est très surpris des réponses d'ailleurs. Oui, effectivement. Bonjour à tous, bonjour Didier. Bonjour Dorothée. Alors, je suis ravie d'être là. Alors oui, aujourd'hui, effectivement, on va essayer de répondre à cette question et pour ça, je vous ai apporté ma petite boîte à outils, jeu 100% pratique, donc pour justement aider nos enfants à raconter leur journée. Alors, oui, comme vous l'avez dit, certainement, comme beaucoup d'entre nous, on obtient souvent un «Comment c'était la journée à l'école?» Oui, bien, bien. Et ils n'ont pas souvent grand-chose à raconter. Alors pourquoi? Parce que évidemment pour un enfant, c'est pas toujours aisé de se souvenir exactement de ce qui s'est passé tout au long de sa journée. Ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Alors voilà, j'avais envie de présenter aujourd'hui quelques astuces pour les aider à parler davantage et nous raconter les événements clés de leur journée. Eh bien, je suis suspendu à vos lèvres pour voir ce que vous préconisez justement. Alors oui, tout d'abord avec mes enfants, il y a un jeu que je fais presque chaque jour à la sortie de l'école quand je les récupère et qui fonctionne super bien. C'est le jeu du vrai-faux. Alors qu'est-ce que c'est le jeu du vrai-faux? Chacun raconte 2 événements qui se sont passés dans la journée et finalement à nous de deviner lequel est vrai et lequel est faux. Alors je vous donne un petit exemple. La semaine passée, mon fils est venu et m'a dit «Maman, aujourd'hui, Jérôme est arrivé plus tard à l'école parce qu'on lui a mis un plâtre. Ou bien, aujourd'hui, au cours de dessin, j'ai renversé mon pot de peinture sur mon tablier et j'étais tout sale.» Bien, et le but pédagogique de tout cela, c'est quoi? Alors évidemment, moi j'adore ce petit jeu parce que d'abord, ça fait travailler leur imagination. Chaque jour, je suis étonnée de tout ce qu'ils vont pouvoir m'inventer. C'est assez impressionnant, c'est assez chouette. Et en plus, finalement, ça met en lumière un événement particulier de leur journée. Et puis, ça permet après d'en discuter en détail si on le souhaite. Alors évidemment, on peut inverser aussi les rôles, puisque les enfants, ils adorent quand on leur raconte notre propre journée. Et donc, et surtout, par exemple, si votre enfant a un petit peu plus de mal et un peu plus timide pour commencer le jeu, alors c'est plutôt moi qui vais raconter ma propre journée sous cet œil du vrai-faux. D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres pistes? Alors oui, alors j'ai d'autres petits jeux, et un que j'affectionne particulièrement, c'est la cocotte. Alors la cocotte, c'est un tout petit outil que j'aime beaucoup et j'utilise à toutes les sauces, dans plein de contextes différents. Et ici, je vais en présenter quelques-unes. Mais vraiment, je trouve ça chouette la cocotte parce que tout le monde connaît une cocotte en papier. C'est vraiment super facile à réaliser soi-même. Et en plus, on peut en faire une activité en soi à faire avec son enfant parce qu'après, il pourra la décorer toutes les cases. Alors, dans le cas de la cocotte, pour raconter sa journée, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que sur chaque petite case, on va faire un petit dessin et derrière chaque case, on va dessiner ou écrire une question que l'on se pose. Alors, je vous ai pris quelques exemples comme ça. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu un événement drôle, l'événement le plus drôle de la journée, l'activité préférée de la journée? Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui? Est-ce que tu as une fierté aujourd'hui? Est-ce que tu as été fier de quelque chose que tu as réalisé? Comment était le maître ou l'instituteur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé ce midi? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a rendu triste ou qui t'a embêté sur la journée? Ou alors encore, est-ce qu'il y a une personne que tu as aidée dans la classe aujourd'hui? Alors bon, évidemment, c'est pas du tout exhaustif. À vous de trouver les questions qui correspondront le mieux à vous et à votre enfant. À vous de réfléchir. Bien, donc d'après ce que je comprends de vos propos, il n'est pas interdit d'être créatif, ce qui est une excellente chose. On sait que les réseaux sociaux, par exemple, foisonnent de petits tips, comme on dit, vous voyez, des petits trucs. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment fiables et efficaces, ou bien est-ce que c'est fake, selon vous? Alors, évidemment, il y a de tout sur les réseaux sociaux, il faut toujours se méfier. Alors moi, je m'inspire aussi un petit peu et je voulais partager une petite idée que j'ai trouvée sur Instagram. Alors, une petite dédicace à Maya Poppins. Et elle part effectivement du même constat, que c'est pas toujours évident pour nos enfants. Et qui est Maya Poppins, peut-être pour mémoire? C'est Maya Zambat. D'accord. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident pour nos enfants de parler de leur journée. Et donc, ce qu'elle a proposé, Maya, c'est de proposer un petit jeu aux enfants lors du goûter après l'école. Donc, elle leur a préparé un magnifique goûter. Alors, pour ça, elle est parfaite. Elle prépare toutes sortes de goûters les plus beaux les uns que les autres. Et ça permet de se mettre dans une bonne ambiance pour échanger.
Alors ensuite, elle a disposé sur la table des post-it. Alors, pour sa fille qui ne sait pas encore lire, elle a dessiné, elle a fait des petits dessins, par exemple avec un cœur pour symboliser l'amitié, ou encore une petite palette de peinture pour symboliser le cours de peinture. Donc ça, c'est pour les plus petits, tandis que pour les plus grands, elle a mis des questions sur des événements précis de la journée. Par exemple, qu'est-ce que tu as appris au cours de sciences aujourd'hui ? Mais alors justement, une question qui est une double. D'abord, quand vous dites les petits et les grands, c'est comment vous les scindez en tranches d'âge. Et ensuite, que se passe-t-il si on n'a pas l'occasion de fabriquer une cocotte ou si on est, comme moi, très nul pour préparer un goûter ? Pas de souci. Alors bon, en tout cas, pour ce qui est petit et grand, on va dire que c'est par rapport à savoir s'ils savent lire ou pas. Donc tout dépend évidemment de votre enfant, vers 5-6 ans ou plus tard, enfin peu importe, mais voilà, c'est chouette de faire des petits dessins. Puis après, tous les primaires, si vous n'avez pas l'occasion, vous pouvez toujours poser toutes ces questions. Mais évidemment, privilégier toujours des questions qui sont fermées et qui sont précises, parce que ça va vraiment inviter l'enfant à réfléchir sur des moments précis de la journée, plutôt que des questions ouvertes comme juste comment s'est passée la journée. Par contre, quand même, le fait de proposer un support, donc que ça soit la cocotte ou des post-it, mais en fait, ça va aider les enfants à partager davantage, parce qu'il y a quelque chose entre l'adulte et l'enfant, et donc ils ont moins l'impression d'être interrogés. Bien, alors je me suis laissé dire en parlant avec vous, parce qu'on a quand même, on va livrer les secrets, on prépare quand même un petit peu nos rencontres. En parlant de cocotte, aujourd'hui, c'est assez ludique, effectivement. Le 1er septembre, quand vous êtes venu la première fois, si je ne m'abuse, vous étiez venu avec 2 petits bouquins. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que ces cocottes vont remplacer les bouquins, mais en tout cas, ça peut apporter un plus. Et vous aviez une cocotte, je dirais, plus spécifique à nous proposer, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors je suis venue, alors vous ne la voyez pas à l'antenne, mais je l'ai devant vous et je vous mettrai les références déjà oralement. Il s'agit en fait de l'émoticocotte. Donc c'est une cocotte qui a été créée par Julie Pomme et c'est vraiment un outil pour les parents et un jeu pour les enfants. Donc c'est vraiment très chouette. En fait, c'est une cocotte et l'enfant peut choisir l'émotion qu'il éprouve au moment de réaliser le jeu. Donc, pour chaque émotion, il y a une respiration de pleine conscience qui est proposée ainsi qu'une posture de yoga. Par exemple, Didier, quelle émotion êtes-vous ? Joyeux, triste, en colère ou est-ce que vous avez peur ? Pour le moment, j'ai un peu de tout. Non, on va dire joyeux. À l'antenne, on est toujours joyeux. Alors super, alors pour être joyeux, on va proposer la respiration de la paille ou la posture de l'arbre. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire tout ça, mais avec la cocotte est fournie une petite boîte qui vous explique en détail toutes ces postures et toutes ces respirations. Alors c'est vraiment un chouette outil parce que ça donne une solution concrète à l'enfant pour l'aider à prendre évidemment cette habitude de gérer ses émotions grâce à une respiration et une posture. Donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site web www.emoticocotte.com. Bien, le temps nous est compté, donc les cocottes peuvent-elles être utiles en d'autres circonstances, Dorothée ? Oui, alors moi j'adore la cocotte, donc j'utilise par exemple, on peut pour les apprentissages, pour les tables de multiplication, encore pour les conjugaisons. Si l'enfant a quelques difficultés, en fait on va prendre les endroits où il a des difficultés, le mettre dans une cocotte et ça va permettre à l'enfant de faire que c'est un jeu en fait. Et le fait que ça soit ludique, ça aide, l'enfant est beaucoup plus coopératif et il participe davantage. Et une toute dernière question, Dorothée. Vous avez une dernière cocotte à nous proposer, pas la cocotte minute, ça j'imagine. Alors la cocotte des défis, alors là en fait c'est une cocotte qui va aider son enfant à sortir de sa zone de confort et donc augmenter sa confiance en soi. Donc en fait chaque case va représenter un petit défi que l'enfant pourra relever. Donc par exemple quand il ira à l'école, on pourra, s'il est timide, lui demander de lever sa main en cours pour participer ou d'aller jouer avec un enfant avec qui il n'a pas l'habitude de jouer ou encore apporter une surprise à l'école. Voilà, de nouveau, libre à vous d'imaginer toutes sortes de petits défis. Eh bien, génial. Merci pour toutes ces précisions, Dorothée. J'espère que ces quelques idées que vous avez soumises à nos auditeurs leur seront utiles. On peut peut-être rappeler votre blog, l'adresse internet de votre blog ? Oui, alors donc c'est www.rockuoeducation.com, le tout en un mot, et la page Facebook. Et alors, en avant-première, je vous donne l'information, je viens de lancer ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle également Rock Your Education. Eh bien, Mazal, comme on dit ici, j'espère que ça vous donnera beaucoup de bonheur. On se retrouve dans 15 jours ? Mais avec plaisir. Dans 15 jours, Dorothée. Bonne journée.